Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers invités, chers participants, mesdames et messieurs, au nom du Conseil de la région Tanger-Tétouan, Al-Hoceima, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette magnifique ville cosmopolite qui est la ville de Tanger pour participer ensemble à cette deuxième édition de la MEDCOP pour le climat. Alors il m'a été fait l'honneur d'avoir été choisi pour vous accueillir dans ce débat portant sur la thématique migration, mobilité humaine, justice climatique et solidarité. Alors j'ai encore plus de plaisir d'accepter de vous recevoir dans cette magnifique salle, d'autant plus que je suis moi-même issu de la 3e génération de la diaspora marocaine. Et donc je profite de cette tribune pour saluer les efforts de mon pays, le Maroc, dans l'intégration et l'inclusion dans les politiques publiques de sa diaspora, mais aussi des efforts déployés par le Maroc qui se trouve lui-même devenir de plus en plus un pays d'accueil de migrants venant de divers horizons, notamment d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors les intervenants à ces grands événements sont tous des experts émérités dans le domaine qui est le domaine de la migration et bien entendu le domaine de l'environnement et climatique. Et à leur tête, M. Eliazami, qui préside 2 conseils, le Conseil de l'immigration, donc des Marocains résidant à l'étranger, et le Conseil des droits de l'homme. Donc, M. Eliazami, je vous souhaite la bienvenue particulièrement et la bienvenue à tous nos intervenants. Marhaba bikoum. Alors, le débat durera 1h30. Et par la suite, nous allons quand même essayer d'interagir avec la salle. Nous allons nous donner 20 minutes pour interagir avec la salle, si vous le voulez bien. Mais il faut garder à l'esprit, chers invités, chers participants, que notre comité se doit de rassembler vos recommandations afin de les intégrer à celles des autres ateliers pour que nous puissions agir concrètement dans l'intérêt des générations futures des habitants du pourtour méditerranéen. Mais surtout que votre voix, celle des pays de la Méditerranée, soit entendue lors du grand événement planétaire qui se déroulera à Marrakech pour la COP 22, Inch'Allah. Alors avant d'ouvrir le débat, j'aimerais juste faire quelques rappels, je ne serai pas très long, donc je vais vous donner, si vous acceptez, 2-3 minutes pour mettre l'ambiance par rapport à la thématique qui est une thématique très importante. Vous savez aujourd'hui que plus personne ne peut considérer le dérèglement climatique comme une utopie. Ce changement est devenu une réalité tangible que nous pouvons constater de visu, que ce soit par les canicules anormales, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, que nous subissons, que ce soit par la désertification et la sécheresse de nombreux territoires ou par des phénomènes climatiques extraordinaires que les inondations, les tempêtes, les ouragans, les séismes, les typhons, les tsunamis et j'en passe encore. Cette mutation climatique n'est pas sans conséquence sur la mutation géopolitique mondiale, et je pèse mes mots. Selon l'ONU, ce seront plus de 250 millions de réfugiés climatiques qui migreront à travers le monde en 2050. Même si ces déplacements concernent en grande partie l'Asie, le pourtour méditerranéen n'est pas épargné non plus. D'autant plus que l'ensemble des études ont démontré que le phénomène migratoire se fait d'une région ayant un indice de développement humain le plus faible vers une région qui a un indice de développement humain le plus important. Ainsi, ce sont des millions de migrants qui migrent chaque année à l'intérieur même de leur propre pays, mais qui migrent aussi du nord au sud, de l'est à l'ouest, en essayant d'améliorer leurs conditions de vie. Alors le comble pour nous en tant que Méditerranéens, c'est que cette région, c'est la région où il y a le plus de disparités dans le monde. C'est ça le comble. C'est que la région du nord du pourtour méditerranéen est bien entendu beaucoup plus riche que celle du sud, mais l'indice de développement humain est celle où il y a le plus grand écart à travers le monde. Je prendrai comme exemple 2 pays limitrophes qui sont l'Espagne et le Maroc. Alors il faut savoir que ce qui sépare l'Espagne du Maroc, c'est 14 petits kilomètres. Vous pouvez le voir à l'œil nu, vous allez voir juste en face de vous l'Espagne. Alors il faut savoir que l'indice de développement humain, selon la Banque mondiale de l'Espagne, elle est classée 23e sur les pays du monde, alors que le Maroc est classé 130e. Vous voyez l'écart entre le Maroc et l'Espagne. Donc il suffit d'un migrant de traverser 14 petits kilomètres qu'il voit juste en face de lui pour voir ses conditions de vie s'améliorer de 80 pays. Donc c'est vraiment énorme.
Donc cette disparité, il faut essayer de trouver des solutions pour la réduire. Donc, malheureusement, selon l'OCDE, vu ce que je viens de dire précédemment, fait qu'il y a plus de 140 000 Marocains qui migrent chaque année vers le nouveau continent, vers l'ancien continent. Or, cette migration voit des villages entiers se vider, et j'en ai la preuve, mon village d'origine qui est le Rif, il a pratiquement été vidé par ses habitants qui sont pratiquement tous partis en Europe. Et avec toutes les conséquences néfastes qu'on connaît sur la population locale et sur le devenir économique local et sur, bien entendu, la croissance de la province et de la région dans son entièreté. Alors cette migration subie, elle est subie dans le pays d'origine, mais elle est également subie quand elle est illégale dans les pays d'accueil. Dès lors, afin d'atténuer ce phénomène migratoire qui est accéléré par justement le phénomène climatique, il serait judicieux pour une meilleure stabilité sociale et politique, tant du nord de la Méditerranée que du sud de la Méditerranée, de réduire ces disparités criantes entre ces deux zones via une intégration territoriale intelligente et inclusive. Ainsi, pour une justice climatique équitable, nous devons d'avoir une vision partagée et concertée de l'avenir de nos deux rives. Alors, mesdames et messieurs, avant de déclarer l'ouverture des débats, je voudrais remercier l'ensemble du comité de pilotage, l'ensemble des participants, l'ensemble des invités de nous avoir fait l'honneur d'être ici parmi nous. Et bien entendu, je voudrais remercier tout particulièrement Sa Majesté le roi Mohammed VI qui nous a fait l'honneur d'avoir parrainé ce bel événement. En tout cas, shukran, merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je transmets le flambeau et la parole à Madame Eline Flautre, qui est ancienne députée de Vert Écologie. Marhaba, Madame Eline Flautre. Marhaba bik.